must have a code. Oh, no doubt. Good cop and bad cop left for the day. May I fuck my wife? I am the one who knocks. Le cinéma a longtemps snobé la fiction télé, qu'elle jugeait alors incapable de rivaliser. Mais le 7e art a du mouron à se faire, les shows télé qui vont suivre, prouvant que la frontière qui séparait les deux médias est bel et bien abolie. La première news de la semaine, c'est l'incursion sur le petit écran des frères Coen par la diffusion du premier épisode de l'adaptation télé d'un de leurs chefs-d'œuvre, le génialissime Fargo. Mr. Lundegaard, you mind if I sit down? Carrying quite a load here. Where's Jerry? Got your damn money. Now where's my daughter? Comédie noire habitée par des personnages allant du décalé au farfelu, sur fond d'intrigues criminelles traitées de façon hilarante, le film sert d'inspiration à la série qui, si elle n'en suit pas le scénario, en respecte l'imagerie, le ton et l'ambiance. On retrouve ainsi Martin Freeman, le Hobbit du cinéma, dans le rôle de Lester Nygaard, un personnage qui renvoie directement à celui du loser total interprété par William H. Macy dans Fargo, le film. Hey, you remember the story I told you of the boy I put in the oil drum and rolled onto the highway? Is that him, Dad? Yeah, Dad, is that him? Oh, you betcha. L'autre star du show, c'est l'acteur principal du film The Man Who Wasn't There des mêmes frères Coen et qui incarne ici un mystérieux criminel aux motivations obscures. It's a different rate for two. And if you got pets, dog, cat, it's an extra $10. What if I got a fish? Excuse me? Would a fish cost me $10? Or what if I kept spiders or mice? What if I had bacteria? Sir, bacteria are not pets. Could be. Un personnage qui va graduellement convaincre Lester Nygaard de ne plus se laisser marcher sur les pieds, si bien que ce dernier s'embarque dans une histoire sordide qui va rapidement le dépasser, tout en révélant son véritable moi. But I gotta say, if that were me in your position, I would have killed that man. Un premier épisode extrêmement réussi, dans lequel on retrouve la patte inimitable des frères cinéastes, dont le programme retranscrit avec talent l'univers barré et les personnages hauts en couleur. I'm glad my husband's dead. I'm gonna sing at his funeral. La 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 la. Une série qui ne durera malheureusement que 10 épisodes, alors autant en profiter. I didn't do nothing. I just got home. Fargo. Everybody be cool. You be cool. L'autre news, c'est l'adaptation en série du film From Dusk Till Dawn, plus connu en France sous le titre Une nuit en enfer. Une pantalonnade développée par le réalisateur du film original Robert Rodriguez, dont les acteurs principaux George Clooney et Quentin Tarantino sont ici remplacés par deux illustres inconnus, les seuls comédiens relativement familiers du cast étant l'éternel Terminator 1000 Robert Patrick et Don Johnson, l'un des deux flics à Miami. Une curiosité qui promet un bon niveau de n'importe nawak, si du moins la série parvient à emmener ses personnages principaux jusqu'au fameux bar à vampires, le Titty Twister. All right, not everybody be cool. You be cool. Quand NBC annonce l'adaptation télé du Dragon Rouge de Thomas Harris, livre dans lequel on rencontrait pour la première fois le personnage du tueur en série Hannibal Lecter, certains d'entre nous voyaient déjà en cette initiative une énième façon de capitaliser sur un nom connu du grand public afin de garantir le succès du futur programme, sobrement intitulé Hannibal. La peur de voir le personnage culte se planter à la télé était renforcée par l'échec de la plupart des adaptations ciné, au nombre de 5. La plus fameuse d'entre elles étant évidemment le film Le Silence des Agneaux, qui éleva le cannibale en icône de la pop culture grâce à la terrifiante composition de Sir Anthony Hopkins.
Les films suivants enterreront malheureusement la franchise dans des tentatives évidentes d'amasser du cash, transformant l'autrefois terrifiant serial killer en personnage de slasher. Le dernier interprète d'Hannibal Lecter aurait ainsi pu rester à jamais Gaspard Ulliel dans le terriblement mauvais Hannibal Rising, qui s'intéressait à l'adolescence du futur psychopathe en Lituanie. Good evening, Inspector. Mais c'était sans compter sur le talent du scénariste Bryan Fuller, déjà créateur des fameuses séries Dead Like Me ou Pushing Daisies, dont le talent et la force de conviction emporteront l'adhésion de Mads Mikkelsen, ce malgré un prix d'interprétation masculine tout juste remporté à Cannes et une carrière cinématographique en pleine ascension. Et c'est l'engagement de ces deux noms que sont Fuller et Mikkelsen qui changeront toute la donne sur les attentes vis-à-vis de la série Hannibal. D'opération commerciale à première vue, le show se métamorphose subitement en objet filmique attendu par toute une communauté, chauffé à blanc par la présence du comédien danois qui, dès la diffusion des premières images promotionnelles, se révélait déjà être un choix aussi génial qu'inespéré. Digne successeur du Hannibal de Hopkins, Mikkelsen est également entouré de comédiens talentueux qui viennent prêter main forte au show. Si on retrouve ainsi le vétéran Lawrence Fishburne en directeur des études comportementales du FBI et Gillian Anderson en psychologue attitré de Hannibal Lecter, c'est un acteur anglais relativement inconnu qui se fond corps et âme dans le rôle principal du consultant du FBI, Will Graham. Will Graham is a teacher at the FBI Academy. Everyone has thought about killing someone, one way or another. Will has the capacity to really place himself into the mind of the kind of person that might commit these crimes, almost subconsciously. This is my design. And that makes him very powerful, and it makes him kind of pretty vulnerable as well. Can I borrow your imagination? Will Graham, c'est donc le protagoniste principal de la série Hannibal. Un personnage justement introduit en même temps que celui d'Hannibal Lecter par le romancier Thomas Harris dans son livre Dragon Rouge, datant de 1981 et d'abord adapté par Michael Mann sous le titre Manhunter. Dans le livre comme dans le film, Graham était invité à sortir d'une retraite anticipée, prise après les événements qui avaient manqué de lui coûter la vie, en même temps qu'il l'avait amené à arrêter un certain Hannibal Lecter. Il rentrait alors en contact en prison avec le cannibale, afin que ce dernier l'aide à dresser le profil psychologique du meurtrier en liberté. Mais comme indiqué dans les crédits de la création de NBC, la série Hannibal n'est pas tant une adaptation de Dragon Rouge qu'elle n'en est un préquel. Le show télé propose donc d'imaginer la rencontre initiale entre Graham et Lecter, psychologue alors au-dessus de tout soupçon, afin de mieux nous conter les événements qui amèneront à son arrestation. God forbid we become friendly. I don't find you that interesting. You will. Un travail d'écriture ambitieux qui, de l'aveu du scénariste Bryan Fuller, devrait mener la série à adapter l'intégralité des romans ayant pour personnage Hannibal Lecter. I think our goal for this series is really to make the definitive Hannibal Lecter story. We wanted to take all the best elements of the books, the ones that we have access to, and really tell the story of Hannibal Lecter in a way that we haven't seen before. We've never seen him as a practicing cannibal and as a practicing psychiatrist, so this is the opportunity to tell that chapter of the story that hasn't been in any of the movies. So it really is a unique part of his life. Un défi jamais vu et imaginé sur cette saison, dont l'intrigue des 3 premières mènera naturellement à l'adaptation de Dragon Rouge dès la saison 4, puis du livre Le Silence des Agneaux pour la 5, et enfin de Hannibal le roman pour la 6, avant une 7ème saison originale qui devra définitivement boucler la boucle. Une nouvelle qui a de quoi réjouir les fans, la série leur promettant une mythologie forte et une véritable direction artistique, en même temps qu'une future rencontre avec la jeune agent du FBI Clarice Sterling, qui avait notamment été interprétée au cinéma par Jodie Foster. Closer, please. Closer. Des considérations futures à prendre avec des pincettes, tant Hannibal peine actuellement à captiver les foules. Succès critique pourtant salué dans la presse et par les internautes, la série connaît d'énormes difficultés à trouver son public. La faute à un univers sombre et malsain qui révulse peut-être les spectateurs, ou encore à une diffusion sur un network aux valeurs familiales auxquelles le show ne correspond pas du tout. What do you see, Will? Every death is different. He's killed all creeds, colors, men and women. Every brutal choice has elegance, grace. Malgré des audiences en berne, la réussite artistique et critique a permis à Hannibal de se voir renouvelé pour une saison 2, actuellement en cours de diffusion aux USA.
Reste à savoir si les acclamations sauront compenser le manque de spectateurs, fait qui pourrait peut-être changer si la série remportait quelques récompenses télévisuelles prestigieuses, à l'image de Mad Men, qui avait construit son audience au fur et à mesure des Emmy Awards remportés. Mais au-delà de ces interrogations, il est important de saluer la série pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un thriller incroyablement noir, presque science-fiction, à l'esthétisme renversant et l'écriture efficace, qui propose une plongée dans le psyché d'un homme torturé par sa capacité à assumer le profil psychologique des tueurs en série. Un personnage tragique et troublant qui, au fur et à mesure de sa relation avec son psychologue Hannibal Lecter, devient malgré lui le sujet des expérimentations mentales du psychologue. I imagine what you see and learn touches everything else in your mind. Your values and decency are present, yet shocked at your associations, appalled at your dreams. No thoughts in the bone arena of your skull for things you love. Whose profile are you working on? Please, don't psychoanalyze me. You won't like me when I'm psychoanalyzed. I felt like we were doing the same things. You were becoming him. There is something wrong with you. What's happening to me? Une relation aussi trouble qu'inquiétante entre deux comédiens au top de leur forme, qui donne une puissance insoupçonnée à la série, dont elle est d'ailleurs au cœur. Une expérimentation originale et terrifiante qui pardonne certaines errances scénaristiques et quelques personnages ternes, et qui profite notamment au personnage d'Hannibal, devenu encore plus complexe que celui interprété par Sir Anthony Hopkins. Et c'est finalement là tout l'attrait de la série, dans le portrait passionnant de ces deux hommes qui ne trouvent la sérénité que dans leur relation commune et destructrice, où les carapaces de chacun volent en éclats au profit d'une honnêteté malsaine. Did you really feel so bad because killing him felt so good? I like killing her. This Ripper, you have him getting to know him. I think I can help Goodwill see his face. Hannibal est donc un thriller horrifique à la structure épisodique classique, mais qui se démarque largement par son approche réfléchie de la psychologie de ses deux personnages principaux. Une série à ne pas rater, et même à soutenir et à diffuser, tant ce serait dommage de voir un tel programme disparaître au profit d'une énième déclinaison des experts.